Salut les mecs! Comme vous le voyez, je suis toujours en train de traiter toutes vos commandes pour le concours YXZ qui est toujours en cours, les amis. Bon, certains d'entre vous seront déçus, on n'a pas de Banshee 9 pour cette vidéo. Oh non. Alors ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo de la semaine dernière, vous avez pu tomber sur une discussion où j'annonçais un véhicule neuf, jamais démarré, jamais roulé, un véhicule mythique. Les amis, ce véhicule-là, c'était censé être un Banshee. Je dis censé parce que vous allez voir, la suite de l'histoire est très intéressante. Je me lève, je reçois un DM d'un mec qui m'envoie une annonce Facebook pour un Banshee orange, le même qu'on a fait gagner l'année dernière, mais neuf. C'est-à-dire que il y a marqué sur l'annonce, jamais roulé, jamais démarré, juste sorti de la caisse. 19 500 €. C'est très cher, ça reste un Banshee neuf, jamais démarré. Donc je contacte le vendeur en lui disant que je suis très intéressé et je lui demande bien, vous êtes sûr qu'il a jamais été démarré? Il me dit oui, il n'y a jamais eu d'essence dedans, ils l'ont sorti de la caisse, ils l'ont monté et ils l'ont laissé en exposition dans un magasin. Le quad, il est actuellement au Canada. Ok, je suis très intéressé, comment ça se passe pour le faire rapatrier, comment ça se passe pour le paiement. Je me mets d'accord avec le vendeur, il me dit c'est mon associé qui est au Canada, qui doit aller récupérer le Banshee, il va vous faire un dossier photo et tout. Enfin bref, mec sérieux quoi. Ça avait l'air très pro. Très pro, très sérieux, les mecs qui font de l'import-export comme ça depuis le Canada. Et du coup j'étais super chaud pour vous acheter ce Banshee les amis. Le but étant de le garder, de l'exposer, on aurait même fait la boîte Hot Wheels si on était motivé. Mais le but c'était de ne jamais mettre d'essence dans ce Banshee là pour qu'il reste vraiment neuf. Donc voilà, j'étais très content et le mec m'envoie un dossier photo. Je regarde, oh, il est neuf, il n'y a pas une trace dessus, il n'y a pas... il est neuf. Sauf que il y a une photo, les feux sont allumés. Les phares avant sont allumés. Et il faut savoir qu'un Banshee, il n'y a pas de batterie. En fait, pour que les phares s'allument, il doit démarrer. C'est le courant électrique que crée le moteur qui allume les phares. Alors, je regarde la photo, je dis ouf. Après, je me dis peut-être ils ont mis un véhicule devant avec les phares allumés, ça se reflète. Ah, okay, d'accord, ouais. Sauf que quand tu zoomes sur le phare du Banshee, tu vois bien que c'est l'ampoule qui est allumée. Du coup, je savais pas trop quoi penser, donc je screen la photo, je l'envoie au mec que j'ai contacté de base, qui m'avait certifié qu'il était jamais démarré, en lui disant bonjour, les phares sont allumés. Et le mec me répond une heure après, ah oui, désolé, en fait ils l'ont bien allumé. Oh non. J'en veux plus. Et du coup, le prix reste à 19 500. Bah ouais, le prix reste à 19 500. Alors en soi, peut-être qu'il les vaut quand même. Parce qu'il a jamais, entre guillemets, il a jamais roulé. Ouais, mais c'est pas ça. Il est plus vierge, il a démarré. Oh, il a goûté à de l'essence, c'est fini. Tellement hype. Voilà les amis, pourquoi il n'y a pas de Banshee neuf aujourd'hui. Mais vous allez voir, il y a un véhicule tout aussi incroyable. Avant de passer à ce véhicule, sponsoring du jour, Legal Place. Tous ceux qui ne connaissent pas Legal Place, c'est un site internet qui te permet de créer rapidement et simplement ton entreprise. Donc si tu as une idée de business, c'est sur Legal Place qu'il faut aller. C'est très simple, je suis sur le site, je vais créer mon entreprise. Donc l'avantage c'est qu'ils s'occupent absolument de tout. Et je suis très content de collaborer avec eux parce que la première boîte TCQR que j'ai montée, c'était chez eux. Et si vous êtes comme moi, que vous avez une petite phobie administrative, ça rend bien service. Donc là, il faut sélectionner le secteur d'activité où vous êtes. Ensuite, il faut savoir si vous montez la boîte tout seul ou à plusieurs. Moi, je suis tout seul. Et le statut de la société, si c'est une SAS ou si c'est une EURL. Après, vous avez plein d'autres statuts. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes créateur de contenu, vous mettre en micro-entreprise, ça suffit. Ensuite, vous sélectionnez à quelle date vous voulez ouvrir votre société. Vous mettez le nom de votre société, donc nous, c'est tous ceux qui régalent. On va se mettre à vendre des burgers, les amis. Domaine d'activité, alors nous, on est automobile et transport. Allez-vous acheter et vendre des véhicules d'occasion? Bien sûr, toute ma vie. Qui sera le président de la société? Un particulier. Quelle est l'identité du président? Là, vous marquez tout simplement les informations. Ce qui est très avantageux aussi avec Legal Place, c'est que vous savez, une société, elle doit être domiciliée quelque part. Et si vous voulez pas que votre adresse soit rendue publique, Legal Place vous propose la domiciliation à leur adresse directement. Et autre avantage, il vous propose d'être suivi directement par un expert comptable. Donc ça, c'est une charge mentale en moins. Vous n'avez plus besoin de chercher un comptable dans votre région ou quoi. Il vous propose des gens qui travaillent directement avec eux. Créer ma société en déléguant toutes les démarches. C'est incroyable, ça, c'est exactement ce qu'il nous faut pour des gens comme nous. Vous ne vous occupez de rien. Donc là, les amis, j'ai pris le gros pack, le maximum. Évidemment, j'ai pris toutes les options possibles. Donc vous avez des créations d'entreprises qui sont bien moins chères chez Legal Place. Mais même comme ça, je trouve que c'est très raisonnable. Et au moment du paiement, évidemment, on vous a négocié un petit code promo. Donc vous ajoutez un code de réduction, voilà, et le code c'est tout simplement, c'est
TCQR15. Et voilà, et vous aurez 15% de réduction directement sur la création de votre société. C'est payé, j'ai un expert de chez Legal Place qui va analyser mon dossier sous 48 heures et ensuite j'ai plus qu'à attendre mon cabis tranquillement depuis chez moi. Je n'ai absolument rien à faire, c'est eux qui s'occupent de tout. On remercie évidemment Legal Place pour le sponsoring de cette vidéo. N'oubliez pas le code promo TCQR15. Les amis, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous mettre à votre compte et je vous le conseille très sérieusement. Les amis, vous avez peut-être dû voir, ceux qui me suivent sur Instagram, que j'étais invité par Motul au MotoGP du Mans. On savait pas trop si on allait faire un vlog sur place ou pas. Déjà de 1, Marco était pas là parce qu'il a des obligations familiales et c'est très compliqué de faire un vlog dans ce genre d'événement à cause du bruit en fait. Parce qu'il faut savoir que quand on est nombreux, on n'a pas des micros comme ça, on a un micro front sur l'appareil et il y a tellement de brouhaha qu'après c'est une galère. On l'a fait pour le Supercross de Paris, c'était déjà pas évident, mais là au niveau sonore c'est autre chose. Donc j'ai pris plein de rush et je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait ce week-end. Donc déjà j'étais invité par Motul, j'étais au bâtiment Welcome de Motul, c'est incroyable. Hein. Ouais, t'arrives là-bas, t'as des petits fours. C'est où ils font le GP Explorer là? C'est ce circuit-là, c'est le circuit Bugatti au Mans. On attend toujours la réponse de Squeezie d'ailleurs. Hein. Bah j'attends, mais c'est qu'il a pas le temps. Il va m'appeler, ouais, pas grave. Non mais bref, t'arrives là-bas, t'as les petits fours, autant te dire que le TEDS, il s'est transformé. Non mais en fait, t'as des assiettes, elles sont vraiment comme ça. Ouais. C'est des petites assiettes carrées, tu vas puis tu te sers. Ouais. J'aurais dû te prendre en photo les assiettes du TEDS. Ah ouais, la pyramide. J'ai fait un tour de circuit dans une M3 Touring, mais c'était avec un pilote, un gars qui connaît quoi, tu vois. Yes, c'était incroyable. J'ai été dans les paddocks, j'ai été dans les box, c'est-à-dire que j'ai vu les motos GP. T'as pas le droit de les toucher par contre. Ah ouais. Interdiction de toucher. Et j'ai vu les motos GP, c'est une technologie, enfin c'est hallucinant quoi. C'est un truc de malade. C'est des motos qui font 300 chevaux pour 150, 160 kilos. Je te laisse imaginer la puissance du truc. J'ai pas été dans les campings parce que je voulais pas mourir. Parce qu'il y a des gens qui dorment là-bas. En fait, là-bas t'as le circuit et tout autour t'as plein de campings et les gens, il y a plein de gens qui viennent là-bas pour l'ambiance du camping. Okay. L'ambiance du camping, c'est t'arrives là-bas, tu plantes ta tente, t'as un mec à côté de toi, il a un moteur posé sur une palette. Arrête. Avec un réservoir et toute la nuit il fait ça fait des flammes comme ça fait pap toute la nuit et dernier jour en fait si tu veux t'as tout le tour du circuit t'as une voie de sécurité où t'as tous les médecins les trucs comme ça et tu peux aller sur cette voie de sécurité dans des vannes. T'as pas le droit de descendre. Okay. Mais tu peux aller dans un van et tout. Et d'ailleurs, c'est un gars, un abonné qui nous a emmenés, qui s'appelle Flo. Très sympa, le mec. On l'embrasse. On l'embrasse. On a fait la voie de sécurité pendant la course du MotoGP, le dimanche après-midi, quand Zarco a gagné. Ouais. C'était une expérience. Vous étiez sur... on était là. Au bord de la piste. Je tendais le bras, je touchais les fesses. C'était un truc de malade. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce que du coup, nous, on était invités par Motul. Et les amis, je vous conseille très fortement d'aller vous abonner au compte Motul France Instagram. Pourquoi? Parce que déjà, le contenu est top. Mais parce qu'en plus, vu qu'on travaille avec eux et tout, souvent, on fait gagner des trucs. Là, il y a 2 abonnés qui ont été tirés au sort par moi-même sur mon compte Instagram qui étaient là avec nous. À chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, Motul France, c'est une marque française, et ben ils font gagner des places, ils font gagner des packs. Tu vois, il y a là-bas les gens qui venaient, on leur donnait un peu du merch, des casquettes, des t-shirts, des machins, et c'était trop bien. Il y avait une ambiance de fou. Allez leur donner de la force parce que c'est exceptionnel. On va continuer de travailler avec eux et on va continuer de vous faire gagner plein de trucs. C'est pour ça que je vous dis tout ça, les amis. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Marco. Sad, il m'a donné un petit sac pour toi, même si t'étais pas là. Que des trucs que t'aimes. Alors regarde, le fameux porte-clés. Voilà, que t'avais demandé. Ah bah ça va finir sur le quad. Ah ouais. N'en dis pas trop, malheureux. Regarde ça. Oh, le verre. Pour ton petit jus d'orange du matin. Ah ouais, voilà. Mon fils avec les motos là. Le gobelet, voilà. Adoré, ça. Et ouais. Et là t'as les meilleurs là. Là t'as les meilleurs là. Et Fabio. Marc Marquez, Zarco. Ah ouais. Les meilleurs. T'as vu, je les connais. Hein. Ouais. Je les connais. Hein. Et regarde ça. Petit déodorant là. Petit déo. Voilà. Alors là, t'as un truc pour nettoyer la chaîne. Ouais. Maintenant que t'es un mec. C'est pas un déo. Ah non, c'est pas un déo. C'est un truc pour nettoyer la chaîne. Et ça, c'est un truc pour nettoyer les carénages, mais sans eau. Ah, tu mets. Oh, mais c'est génial. C'est la révolution.
Voilà. Ah bah merci. Et il y avait des autocollants, mais le test les a volés. Merci Sad, je t'embrasse bien, Voilà. bien amicalement. Donc voilà, et là les amis, tout de suite, ça fait beaucoup de paroles, je suis désolé, mais il fallait que je vous le dise. Tout de suite, vous avez vu la Minia, on a été chercher un kart, qui n'est même pas un kart, qui est un truc de malade mental. Vous allez voir les images. Bientôt arrivé à Annecy, on y est dans 6 minutes. Donc quand on arrivera là-bas, les amis, on va pas vous filmer l'endroit parce que François il m'a demandé de voilà, d'être discret par rapport à l'environnement et tout. Et vous allez voir, le lieu est fou. Alors viens voir. Viens voir, viens voir. Mais déjà ça c'est fou ça. Déjà tout ça c'est fou. T'as compté François, il y a combien de cartes ici? Je sais pas, il y en a une vingtaine. Ah tu sais pas. Oh là 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 là. Nous c'est ça. C'est ce truc là. Le look est dingue. Alors tu verras, on débunk au garage, hein, mais le flow est incroyable. J'ai jamais... j'ai jamais vu ça. Alors j'en ai jamais vu, conduit encore moins, mais voilà. Ça c'est quelle année? Ça doit être les années 95 à peu près. Putain ouais, c'est vieux quand même. Putain, ça on aime. Ouais, c'est assez vieux. C'est toi, c'est... Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Ouais. C'est des moteurs qui sont sortis sur les motos de course, les moteurs Rotax, c'est les premières générations. Ok. Ils sont sortis, je crois, dans les années, début des années 80. Et après, il y a eu quelques générations. Ça se retrouvait ça sur les moteurs, vraiment sur les motos de course de l'époque. En fait. Ok. Ouais, les vieilles motos de temps. Les motos de temps, tu sais, avec les carénages. Ouais, je vois bien, ouais, des grosses bulles tout arrondies là. Des grosses bulles tout arrondies. Ouais. Ça fait à peu près, ceux-là, ils doivent faire à peu près 90 chevaux. Ok. Les nouveaux supercars qui sortent à l'heure d'aujourd'hui, ils dépassent les 100 chevaux. 90 chevaux Est-ce déjà. que c'est bien raisonnable? Poids. Est-ce que c'est bien raisonnable? Après, faut aller sur piste. Ah oui. Ah bah c'est ce qu'on va faire nous. On va faire. Oh, c'est l'idée. On se En commence. organisant un truc, comment le jour où tu veux aller le faire rouler, Ah ouais? ouais, on va faire un truc, je pense qu'on ira au Bourbonnais ou un truc comme Ok. ça. Ah, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Et puis on amènera les midgets, on amènera d'autres fois, voitures Ok. de course en même temps. Ah, trop Fait que, bien. On pourra switcher. Très stylé, ouais. Ouais, avec plaisir. Parce qu'après, tu peux pas rouler partout avec ça. Ah bah oui. Ah, tu vas pas chercher le pain là. Non, tu vas voir. C'est vite. Oh là là là, derrière. Oh là 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 là. Une fois que t'es dedans, t'es vraiment assez particulier à la position. Ouais, on dirait que t'es vachement plus allongé que dans un kart. T'es allongé et puis après, du coup, t'es comment. Je sais pas comment te dire, puis après tu sens l'effet de sol, tu vois. Passer 150, tu sens que ça. 50, ça commence à couler au sol. Tu vois, ça descend. Autant avec ça, par exemple, on n'a pas cet effet de sol. Ouais. Tu sens pas que ça se plaque comme ça. Ouais. Mais ça, par contre, là, tu sens vraiment l'aéro. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ouais, c'est ce que tu me disais. À la limite, c'est même peut-être même plus impressionnant un kart comme celui-là qui est pas beaucoup caréné. Ça, c'est plus impressionnant voilà, que ça. Mais par contre, ça, tu prends en vitesse de pointe, tu prends. Voilà, 2,40, tu peux prendre. 2,40. Arrête. Peut-être avec les anciens comme ça, peut-être à 2,30, mais. Ouais. Mais tu vois, les nouveaux, là, je vois à Dijon et tout, ils prennent 2,40, 2,50, je crois. Après, Donc ça c'est l'embrayage. Là t'as l'embrayage juste pour la première. Juste pour la première. Et puis après t'as la boîte de moto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. À la volée, ouais, tu lèves juste il n'y a pas de shifter, donc du coup faut lever l'accélérateur. Ouais. Ouais. Incroyable. Après il faut le remettre en route, tu vois, Oui. C'était marqué. Ouais, bien sûr. Il démarrait très très bien. Ouais. Il y a juste, on verra quand on aura redémonté, il faudra contrôler les deux valves, tu sais, que je t'avais dit de ce côté-là. Il faut démonter les carbus, et en fait tu as deux couvercles, on enlève les couvercles, le cylindre avant il bouge pas. Ok. Donc celui-là c'est sûr qu'il faut se caler pareil, et en fait tu les cales à l'inverse, parce que tu sais le vilebrequin, voilà. Tu cales ta valve à l'inverse, et puis il faudra juste faire un petit point, tu sais, je t'avais dit, parce que c'est un écrou... ouais. C'est un écrou un pas à gauche, et en fait la valve elle est serrée sur l'écrou, et si tu as la tendance à bouger un petit peu quand tu roules. Ouais. Donc il faudrait juste faire un petit point de TIG. Ok. Tu vois, juste pour éviter que pour le bloquer dans sa position. Pas, et puis après derrière. Et ça démarre, tu mets une sangle en deuxième, il faut être un peu costaud, mais t'arrives à démarrer. Je suis costaud. Au pire, t'es dit. Je me suis déboîté l'épaule en la démarrant. Donc ça c'est un deuxième siège. Ouais. Par contre celui-là c'est pour les. Ça c'est pour les. Ça c'est pour mon fils de 8 ans ça. Ouais, c'est très difficile à trouver. Ah ouais. Les sièges comme ça, ouais. C'est une galère sans nom. Ok. Donc voilà. Ah oui, parce que du coup c'est des sièges vraiment c'est spécifique. Et celui-là, je sais plus d'où il vient, mais je l'ai réussi à retrouver et il est vraiment juste pour moi. Tu vois. Ok. Trop stylé. Du coup, pourquoi t'as deux pédales? C'est parce que je pense que tu dois. Ah, t'as la possibilité de freiner avec le pied droit, le pied gauche. 250 là-dessus, si tu veux, ça vibre un peu. Ouais. Avec le casque, donc du coup, je pense que tu es bien content quand on a deux, tu peux aller vraiment chercher les freins.
pas sûr que ce soit bien raisonnable. Ah, c'est sûr, c'est pas raisonnable. Pour moi, je pense que c'est un des trucs les ultimes. De toute façon, jusqu'à 200, ça accélère aussi fort qu'une F1. Quoi? Ouais. Bah oui. Pourquoi tu nous as dit Ça accélère aussi fort qu'une F1? Ouais. Oh, j'ai jamais entendu ces mots. Jusqu'à 200, et après à 200, si tu veux, ça, bah, la F1 continue. Voilà. Abusé. Ils avaient fait des tests à l'époque, sur les comparatifs, t'es sur le circuit. Ouais. Dans le rapide, bah, la F1 a un petit peu plus d'aéro, donc du coup ça va plus vite. Ok. Et dans le lent, c'est plus rapide ça qu'une F1. C'est pour ça sur les pistes, sur les grosses pistes, il y a des records de vitesse. Les noms et autres, c'est Supercar qui a le record de vitesse. Incroyable. Bon, on va encore chier dessus. Ouais. Donc on va sur le circuit, il vaut mieux que je le vienne. Ouais. C'est rassurant. Alors les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que là, on est venu acheter ce super kart, mais il y a un kart dans le lot là que j'ai acheté avec celui-ci. Donc en gros, celui-là, je l'ai acheté 2500 €. Ok. J'ai même pas négocié le prix, rien du tout. Je suis venu, je l'ai vu, j'ai dit la voiture de la soupe au chou là, je l'avais. La voiture de la soupe au chou. La voiture du Glaude là, je l'avais. Et donc j'ai demandé à François s'il se séparait d'un kart ou quoi, parce que moi je lui ai dit que je cherchais un kart avec un démarreur électrique, parce que vous allez voir, celui-ci quand on va le démarrer, il y a une technique, comme il a dit à la sangle, en fait tu mets une vitesse, tu enroules une sangle autour de la roue là, et puis tu tires vraiment d'un coup, ce qui fait que ça t'entraîne le moteur et le kart démarre. Okay. Sur un chariot comme ça, tu vois. Ouais, ok. Et après, une fois qu'il est démarré, et ben après c'est bon, tu peux rouler quoi, tu vois. Mais du coup, il m'a dit, j'ai celui-là, je vais pas te dire lequel, ça sera dans une prochaine vidéo les amis, mais il m'a dit, j'ai celui-là, il est incroyable. Si tu me prends les deux, c'est 3000 € les deux. C'est-à-dire que j'ai acheté un kart, un autre, 500 €. Incroyable. Qu'on filmera pas aujourd'hui. Non. Enfin, nous on va filmer, t'auras les images, Ouais. mais ça sortira pas aujourd'hui. Et voilà. C'est un peu ma Formule 1. Bon bah nickel. Super. Merci beaucoup François. À la prochaine. Merci beaucoup. On reste en contact. Quand tu démontes la valve, tu m'appelles et puis on regarde, je t'explique vite fait. Ok, avec plaisir. Ouais. Et puis, pour éviter de faire des... Ça roule. Au top. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. A plus, salut. C'est reparti. Il est là le TED. Ah. Le TED. Viens donc voir cette merveille qu'on a achetée. Viens donc. Je sais pas si t'es prêt. On lui donne pas les infos tout de suite hein. Ok. Voilà. Alors, le TED, je te présente. Alors ouais, déjà il y a des pneus, il y en a quelques-uns. Je te présente, allez grince un peu cette porte. Un super kart. Viens voir la bête. Alors non, ce n'est pas une Formule 1. C'est un super kart. C'est une mini Formule 1. Voilà. Viens, tu n'aie pas peur mon jeune. Rentre, n'aie pas peur. Viens observer la bête. Viens voir. C'est moteur de fou. 256 2 temps bicylindre. Ouais. Ça rigole pas. C'est quoi ce bruit? Il a pas les mots. Je pense qu'il doit faire un bruit vraiment, un truc de malade. Un truc. Mon rêve de l'entendre. Un truc quand t'arrives en enfer, c'est ce bruit-là que t'entends quoi. Il démarre pas? Mais il est neuf. De quoi? T'as dit quoi? De l'entendre démarrer. Ah, parce qu'on l'a pas entendu. Bah on l'a pas démarré nous. On l'a pas démarré encore. Pourquoi vous l'avez pas démarré? Mais parce que tu crois qu'il y a un bouton, qu'il y a un démarreur électrique, tu crois qu'il y a un Eman avec une clé super carte la soupe au chou? Non. C'est ça se démarre à la sangle mon gars. Ouais, le démarrage sangle à la roue là. Brrrah, comme ça là. On va le sortir parce que là tu te rends pas bien compte de la beauté du truc. Attends, j'ai laissé le chariot là. Mais bien sûr que c'est à vitesse. Première, deuxième, bam. On va jamais réussir à le démarrer. Alors, mais dans 10 minutes il est démarré. Dans 10 minutes je vais voir la police municipale leur amener le papier de mon chien avec ça là. Ça va être 4 jours qui me saoulent avec l'assurance du chien là. Je vais aller les voir avec ça. On se sort? Bah oui, bien sûr. Attends, je sais même pas par où le prendre. C'est trop bien. Prends-le avec soin. Attends, je vais déjà enlever son pare-choc avant. Non mais regarde ça. Ça, c'est juste ça c'est un pare-choc ça. C'est aérodynamique. Ah là t'es bien là. Tu te le mets dans le dos, ça fait les ailes de Buzz l'éclair. Dis-moi ça de bonne. C'est vrai. Ah ouais putain parce que moi je vais le prendre pour chez moi. On s'en remet. Ah, les pneus sont dégonflés. Ouais, mais c'est pas grave, on va mettre le petit chariot là. Je l'ai mis juste là. Tu t'es pas demandé ce que c'était cette petite brouette bizarre? Ouais. Si tu peux le prendre, ouais. Et il est profilé exprès pour, tu vas voir, il a été fabriqué pour le camion ce chariot. C'est vrai. T'as juste à le tenir. C'est bon. Vas-y.
Oh là 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 là, comme c'est beau. Le plan est fou d'avoir ça là. Ouais, ça a son Ah, style, c'est hein. dingue. Et on le met dans la cour. Le moteur Rotax. Bah oui. Attends. Attends, mais pour faire de la méca là, avec le chariot comme ça, c'est incroyable. Bah oui. Parfait. On a même plus besoin de pont élévateur, on a ce chariot maintenant. Mais pourquoi on veut un terrain de cross? Il nous faut un terrain de Ouais. cross et un terrain de kart. Il nous faut un circuit. T'as vu là, il y a les freins à l'avant. Mais il faut pas un circuit, il faut notre circuit. Ah oui. Oh là là. Oh là 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 là. Parce que le TEDS, il a pas l'air de se rendre bien compte. Si jamais je le dis tout de suite, je ne pousse pas pour le démarrer. Tu peux pas. Si tu peux. Ah, tu peux en poussant fort. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, ok. Voilà. Oh là là là. Oh là 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 là. Ça, c'est un véhicule de fou. Tes pieds là, ta jambe. Tu les. Elle passe ici là. Oui, là. Mais tu sais que mon pied il bloque là. Bah ouais. C'est vraiment le véhicule du Glaude. Hein. Ouais. C'est le même. C'est le Glaude qui l'a amené. Assorti à sa tenue légendaire Ouais. là. J'ai vraiment envie de m'asseoir dedans. Pour voir. Déjà, si notre fessier passe dedans. Attends, parce qu'il y a des petites crottes Mais de attends, souris. mais Hein. t'es allongé là. j'ai- Bah oui, t'es allongé. Attends, il y a une info que t'as pas encore. Ouais, 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 on lui a pas dit. T'as une info que t'as pas. On va voir combien il va. 300 km/h. Non. C'est pas une question de ça, c'est. C'est une question de combien de temps il met pour y aller. Ah, je vais lui dire une fois que je serai assis dedans. Ok, d'accord. Attends, de 0 à combien? Je ne répondrai pas à cette Mais question. de 0 à combien? Je ne répondrai de 0 pas. à 100? Alors déjà, je te donne la VMAX, ça monte à peu près à 240. Ok. Je sais pas si tu te rends bien compte, 240 allongé dans un truc comme ça. Tu sais qu'on va le tester. Ah bah ça... Ça craint là, tu crois? Je vais tomber en fait. Ah! C'est rien, c'est de la fibre. théorique. Ah! Mais non, justement, c'est de la fibre, ça casse tout seul. Ah! Mais c'est... Non, mais la chaussure Quoi? déformée. Elle est rentabilisée. Ah! J'arrive pas à rentrer. Ah, ça y est. Attends. Attends. Ah, faudrait pas que ton frère il rentre là-dedans. Hein. Ah, ça y est. Il est là-dedans. Ah, le kiki. Waouh! Ah, ça te va bien. Ah, là, je mais suis comme mais je t'es suis allongé. bien, là. Regarde, à chaque fois que tu fais un petit écart, Wow. une petite brûlure. bouch. Oui, mais c'est non, mais ça, tu gardes les mains comme ça, là, tu vois. Oh Là, comment tu passes les vitesses là? Comme ça, ta. Ah, ok, je crois que. Bah oui, tout est prévu. Oh, l'attitude. Oh là 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 là. Là déjà juste là j'ai peur. Alors je te donne l'info. Tu vois ce petit véhicule là, c'est le vendeur du kart qui nous a donné l'info. Hein. Ok. C'est un, Il roulait avec voilà. C'est un pilote pro et tout. Voilà, c'est un gars qui est dans ce milieu. C'est pas un gars qui a acheté un super kart qui connaît rien comme nous. Il nous a dit jusqu'à 200 km/h, ça marche aussi fort qu'une Formule 1. Ah. Voilà. Ouais. Après 200, la Formule 1, elle trace. Mais jusqu'à 200, c'est les mêmes perfs qu'une Formule 1. Putain, ça me fait peur. Hein. Là comme ça là maintenant que je suis dedans là. Là. Mais moi je veux prendre 200. Ouais. T'imagines? Putain, comment je vais sortir de là maintenant? Et en fait, les records, il disait les records de. Ouais, les records sur 200, c'est les supercarts et les Formule 1 qui. Les super cartes qui sont en courbe, ils sont plus agiles. Incroyable. Par contre, ça fait un peu flipper. Tiens, Marc, regarde. Quoi donc? Quand tu vois des vis comme ça, ça fait un peu peur. Mais c'est rien du tout. c'était dans le ça. camion. C'est au cas où. C'est du camion. Au cas où t'es en course, t'as un truc qui se dévisse. Hop, tu te lèves comme ça, t'as la prise au vent. Tu te prends tout dans la gueule, tu remets ta vis. Tu vois? Très qu'est-ce stylé. qu'on va Hein, faire par Qu'est-ce contre, qu'il y a à faire dessus? Il disait. Alors, en gros, je t'explique. Donc, il démarre, on va le démarrer. C'est juste que là, tu vois, le système de carbu, c'est une sorte de valve, mais c'est une flasque qui tourne, tu vois. Comme sur les vieilles motos, les vieilles motos de temps. Et en gros, c'est pris sur le vilebrequin. Et celle-ci, elle a tendance à se décaler de quelques degrés quand elle s'ouvre. Ce qui fait que ce cylindre-là marche moins fort que ce cylindre-là. Donc, il nous a dit le top, pour qu'il soit vraiment au top de sa performance, c'est de mettre un tout petit point de soudure sur l'écrou. Parce que tu sais, en gros, il n'y a pas de pige, tu vois. Faut qu'il soit calé au bon endroit, bloqué pour plus qu'il puisse bouger. Et après, on est tranquille. Mais ça va pas nous empêcher de le démarrer, la tête. Et on prend combien comme ça là? J'en sais rien, moi. Bah, il roulait bien même avec ça? Mais je sais pas, mais parce que le mec, ça se voit que c'est un fou. Tu vois, il est là, il est tout calme comme ça devant toi. Mais ça se voit, tu montes avec lui en voiture, tu fais une crise cardiaque. Faut que je vois où est-ce que je peux m'appuyer, où est-ce que je peux pas. Ah là, j'ai enlevé un pied. Niveau du cul, ça va? Ouais, ça va. Ah. Bah ça se sort tout seul.
C'est nickel ça. Et là il est en hauteur. Hein. Alors au sol ça doit être autre chose. Tu as donné la durite du radiateur. Quelle durite? Bah celle-là, parce que tu sais quand ils roulent pas avec, ils enlèvent le liquide de refroidissement. Ouais. Mais elle va où du coup? Bah je sais pas, mais il en manque une. Parce qu'elle est arrivée mais il n'y a pas le retour. Bah alors, c'est quoi cette histoire que tu nous racontes là? Ah oui mais est-ce qu'il t'a fait des tuyaux? Non, mais non, regarde, elle est coupée là. C'est pas grave, faut qu'on trouve une durite. On va jamais trouver une durite de ce diamètre là? Mais bien sûr que si, il t'a dit. Ça c'est de la durite. Bien sûr que si qu'on va trouver. Alors les gars, découvrons ensemble ce super kart. Je suis en découverte comme vous, hein. J'en ai jamais vu avant, je sais pas du tout comment c'est foutu. Tout ce que je peux voir là les gars, c'est que on est sur un bicylindre. Donc Marco, tu me posais la question tout à l'heure. En gros là, chaque cylindre, il fait un poil plus que 125 cm3. Là, on est à 256 cm3 en additionnant les deux cylindrés. Donc en gros, si tu veux, quand tu prends un kart de compète, normalement, ils sont en 125 cm3. Là, ça veut dire que c'est 2 fois plus puissant qu'un truc de compète. Okay. Tu vois? Là, on parle français. Voilà, là, autant te dire que je pense que c'est un truc qui arrache tout. Les pots d'échappement, tu vois, vu qu'il y en a un qui part comme ça, un qui part comme ça, c'est des pots d'échappement. C'est un peu du. Là, c'est un peu du sur-mesure. Tu vois ce que je veux dire? Et regarde, c'est du zip. Oh, sympa. T'as pas dit zip? Zip. C'est dans quoi? T'as pas dit zip, c'est dans Wasabi, non? Non. Non. T'as pas dit zip? Ah oui, la vérité si je mens. Voilà, voilà. T'as pas dit jeep? Ouais, quand même, t'as les refs. Siège sur mesure totalement introuvable, c'est ce que François nous a expliqué. Il a dû couper les côtés parce que, comme nous, il mange bien à la cantine. Ouais. Et ça, faut faire gaffe, tu vois. Moulé sur le corps de l'homme. Voilà, moulé sur le corps. Réservoir ici entre les jambes. Passage de vitesse, ça se fait comme ça. Rétrogradage comme ça. Ton embrayage, il est ici. Fais voir. Alors ça te sert que pour la première. Ah ok, après c'est Shifter Pro quoi. Après c'est Shifter Pro, exactement. Tu le démarres à la sangle, il n'y a pas de démarreur électrique. Ouais. C'est-à-dire que tu enroules une sangle autour du pneu, tu tires comme ça t'entraîne le moteur. C'est un peu un démarrage à la poussette, mais sur le truc, tu vois. Okay. Et une fois qu'il est démarré, après tu le poses et puis tu pars, voilà. Ou alors tu peux, voilà, après tu pars en enfer, tu pars rejoindre Tupac. Pédalier, accélérateur, frein, mais double pédale de frein, c'est-à-dire que tu peux freiner avec les deux pieds, et le système de freinage, c'est pas de la merde, parce que regarde, tu as les freins avant, mais ici c'est du percé ventilé, tu vois. Percé ventilé, ici, en gros, tu vois, il y a deux épaisseurs de disques avec des trous là. Ok. Voilà, ça c'est pour que ça soit bien ventilé, et c'est des disques aussi percés, tu vois. C'est du Brembo, et à l'arrière, deux disques de frein. Deux disques, ah ouais. Regarde, tu vois, un ici, avec deux étriers différents. Donc autant te dire que je pense que dès que tu plantes les freins, ça doit vraiment freiner quoi. Oh là là. Donc bon après, si le machin il prend 200, presque 250, il faut que ça freine. Hein. Ah tu m'étonnes. J'ai regardé vite fait, il me paraît vraiment complet, il manque une durite, tu vois, qui vient ici là, qui a été coupée. D'accord. Et qui va jusque là-bas au radiateur. Ah en bas là. En bas là. Donc le problème c'est que vu que c'est de la durite, tu vois, c'est un peu de la durite comme ça là, c'est de la grosse durite, j'en ai pas. J'ai été chez un collègue tout à l'heure qui m'a filé une durite, je l'ai mis où d'ailleurs? Le TEDS, il a dû la manger. Mais bon, c'est de la durite de liquide de refroidissement, donc c'est trop petit. Là, je pense que on va essayer de trouver un truc dans un magasin de piscine. De piscine? Ouais. Non mais ouais. Là, c'est les mêmes. Je disais au début, le TEDS, il me disait, il faut prendre un tuyau d'arrosage. Mais tuyau d'arrosage, ça ira pas là-bas, c'est trop gros. Donc là, il nous faut des trucs pour les pompes de piscine ou un truc comme ça. De toute façon, c'est pour le liquide de refroidissement. Je dis liquide de refroidissement parce que voilà, mais dans un kart, on met toujours de l'eau. Tu sais pourquoi? Non. Parce que déjà, un kart, c'est pas comme ta moto ou ta voiture. Dès que tu as fini, tu le poses dans ton garage et t'attends. Dès que tu as fini ta session, tu le vides de son fluide. Ouais, tu le vides, limite tu vides le réservoir et tout. Hein. Le kart, c'est une discipline pour les maniaques. Ok. Vraiment. Ouais. Le kart, c'est un truc, les mecs ils changent les bougies à chaque session, ils changent les pneus à chaque session, ils changent le kitchen, vraiment c'est une discipline de malade mental le kart. Ouais. Hein. Okay. C'est hyper, tu vois, c'est hyper pointilleux. Et en fait, ils ne mettent pas de liquide de refroidissement parce que sur les circuits, si tu as une fuite, celui qui passe derrière toi, s'il se mange du liquide de refroidissement sur la route, il va glisser. Ingénieux. Voilà. Donc sur circuit, pas de liquide de refroidissement, uniquement de l'eau. De fou, non? Parce que l'eau, ça s'évapore plus vite. Non, c'est un système qui est fait pour. D'accord. Okay. C'est vraiment fait pour. Et encore une fois, tu fais pas 24 heures de course avec un truc comme ça. C'est vrai. Voilà. Donc ta petite bouteille d'eau d'Évian sous le siège. Ta petite bouteille avec toi au cas où tu as une petite fuite. Comme ça, c'est nickel. Donc on va aller chercher une durite. On remettra de l'eau dans le radiateur parce que je veux surtout pas faire un démarrage sans refroidissement parce que si on flingue le moteur, là, c'est foutu. Tu vois, là, ils ont fabriqué une petite patte en cuivre, mon copain.
C'est quand même Tu vois beaucoup fait maison. Hein. Bah, ça sort pas d'usine. Tu vois, ouais, non, mais là, il n'y a pas une usine super carte soupe au chou. Hein. Ça, c'est de la soupe au chou. Non, c'est fabriqué maison et tout est fait. Tu vois, tout est fait pour que ça soit léger et surtout pour que ça soit démontable assez rapidement. Ouais. Tu vois, le moteur, il est accessible, il est là sur le côté. Ils auraient pu, tu sais, tout le caréner et tout machin, mais il faut que si t'es sur circuit, que tu as une merde, un truc, il faut que ça se démonte rapidement. Regarde, je te montre vite fait. Tu vois, j'étais en train de regarder comment le système de refroidissement est fait et en fait, notre bocal de fluide, il est là en dessous, tu vois. Il est caché là. Ouais. Tu vois, okay. Là, tu le vois. Ouais, okay. Et en fait, regarde, tu viens là, voilà, t'as 2 vis avec un espèce de petit ressort bizarre. Ah ouais. Une fois que t'as enlevé ça, paf. Oh, ok, d'accord. Là, ça me parle. Tu vois. Ouais. Voilà. Très stylé. Donc, si tout se démonte comme ça, fait, voilà, c'est fait pour que ça soit démontable rapidos. Dans les stands. Voilà, lui, le pare-choc avant, tu viens, tu l'enlèves. Je vais essayer de pas tout arracher. Hop, boum. Très stylé. Direct. Et là, tout de suite, il a plus la même gueule, tu vois. Et mes petites gueules quand même. Par contre, il y a une batterie. Alors, je sais pas à quoi elle sert, la batterie. Ça doit sûrement être pour le... Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça l'Alphano, mais ça doit être une sorte de compteur. Comme ça, tu as le chrono que tu fais par tour. Toi, tu as plein d'infos. Tu as la température de liquide de refroidissement. Tu as tout ça, tu vois. Ok, parce que tu as le frein, tu as le phare aussi derrière. Ouais, tu as le feu de stop aussi, ouais, exactement. Mais le feu de stop, j'ai pas de branchement ici, donc je sais pas avec quoi il marche, le feu de stop. C'est peut-être Dieu qui l'allume. Tu fais signe à la main. Je freine. Ouais. 250. Donc ouais, on va regarder ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais. Là les gars, je vous le dis, je suis en découverte. Hein. Il y a un truc dessus, MB Produits Hollande. On embrasse la Hollande. Je m'appelle Vrugenoog. Donc le liquide de refroidissement se met là-dedans. Enfin, l'eau de refroidissement. L'eau de refroidissement. Voilà. Ah bah tu vois, il y en a de l'eau. Il y a un peu, ouais, ouf. Bon après, on va remplir le radiateur là-bas direct. Hein. Okay. Mais bon, faut bien vérifier qu'on a le bon niveau pour que tout soit ok. Et j'ai pas regardé s'il y avait encore de l'essence. Parce que ça, c'est pareil. Les mecs qui font du kart, ils mettent de l'huile exprès pour kart. Oui, voilà, c'était ma prochaine question. Tu peux mettre du mélange, ça reste un moteur 2 temps classique, hein. Okay. Mais les mecs qui font du kart, ils mettent de l'huile exprès. Un kart à la fraise. Ah ouais, le kart à la fraise, là, ça c'est pas mal ça. Là, t'as le niveau. Regarde, je crois qu'il y en a dedans. Hein. Là, t'as le niveau, tu le vois à travers l'essence. Ah ouais? Ouais, tu le vois là. T'es sûr? Il reste un quart. Ouais, tu le vois bouger là. Ah ouais? Il n'y a pas de peinture là. Bon bah c'est bon alors. Pour voir le niveau. Bon bah c'est bon. Il reste de l'essence avec de l'huile pour kart. Il y a un petit fond pour nettoyer, pour démarrer quoi. Voilà. Là, il y a un bouton, je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois? Il y a trop de trucs à découvrir. Il était comme ça, là il y a un bouton, je sais pas du tout ce que c'est. C'est le start and stop. C'est les sièges chauffants. Allez, on va chercher cette durite. Cache piscine, tout pour la piscine. Tu crois qu'ils ont tout pour le kart? Je vais arriver, je vais lui dire bonjour. Alors je vous explique, j'ai un super kart 256. J'aurais besoin d'une durite. Regarde-moi ça. Là j'ai trouvé un petit manchon de piscine là, très sympa. Tu vois? Ah ouais. On va venir comme ça. Lui, on va le descendre, on va mettre un petit peu d'alu ici parce qu'il passe très très près du pot d'échappement. Et là, je suis en train de démonter le siège parce qu'on doit aller se brancher là à côté du moteur. Et alors attention les gars, là le siège il coûte plus cher que vous. Donc on se calme. C'est ça qui est bien dans le kart. C'est que ça se démonte très vite. Je suis curieux de savoir à quoi sert ce petit range pistolet là. Ouais, ça par contre, ouais, je sais. Ça en fait, je pense que c'est un... Tu vois quand tu fais tes tours, ça c'est un détecteur quand tu passes, je pense, sur la ligne. Ah. Je pense que c'est ça. C'est pas le compteur? Bah non. C'est un... Sinon comment il le sait, le centre, c'est quoi, c'est le numéro 33, etc. Ah, il te cale le capteur dedans. Ouais. Je pense. Tu vois, regarde, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'eau, c'est que ça met, tu vois, ça met de la rouille, ça met, tu vois. Ok. Ça c'est de l'eau, quoi. C'est pas du liquide de refroidissement. Très beau siège en tout cas. Hein. Ah ouais. Ah là, le siège là, il est exceptionnel. Hein. Moulé sur le moine. Ah ouais, très très beau. Ouais. C'est du fromage de bite. Moulé sur le moine. C'est marrant le châssis comme il est fait. Hein. Ça, tu vois, ça là, tu sais pas du tout ce que c'est. Et en plus, c'est un truc bombardier. C'est-à-dire que c'est un Can-Am. Bon, après, c'est un moteur Rotax, donc voilà. Ouais, c'est le CDI du moteur, ça, je pense. Les gars, est-ce que je peux vous déranger 2 secondes? Ouais. C'est un démarrage. Oh là là, le Moi, mec. j'y crois plus. Là, t'as tout remonté là? Si jamais il n'y a pas d'échappement, il n'y a rien. Donc le piston est neuf. Ok, dis-nous ce que t'as fait avant de démarrer, voir si je te dis si j'y crois ou pas. Le tuba. Qui encore qui va me faire chier là. Très beau tuba. Merci. Stylé. Vous êtes prêts? Vas-y. Là pour toi ça démarre. D'accord. Marco, vas-y, appuie-toi. Allez, je te laisse le tonnerre. Là les gars, ça fait 2 semaines que Marco il attend que son quad démarre. Hein. Attention.
C'était sûr. Démarre pas Ça ton marche truc. Là. jamais. Démarre pas ton truc là. Foutu. Il a plus aucun espoir. Par contre, il a pété tout seul. Tu peux regarder si le starter il est mis là. Oui, il est mis. J'enlève le starter. Ouais. Oui. Voilà, ouais, c'est ça qu'on met, là. Voilà. Mais en fait, c'est ce qu'il est encrassé. Ben oui. Voilà, allez, vas-y. Monte-lui l'échappement là. Voilà, regarde, il a failli prendre feu le mec. Oh là là, incroyable. Putain, tu sais quoi? Ça, sur une voiture, c'est bien comme option. Ça, t'actives le chauffage, même froid. Ah ouais, là, il y a Le tout chauffage, là. il vient direct. Là, il y a C'était tout, quoi? Piston neuf? Du coup, j'ai serré, du coup, j'ai redémonté. J'ai mis un coup de rodoir. L'idée qu'on avait eue au début, mais qu'on n'a jamais fait. Ouais. Alors, rodoir, je te montre ce que c'est. En gros, c'est un truc comme ça. Tu le mets au bout de ta visseuse si tu veux. Là, il y a un ressort. Attends, je vais te l'ouvrir comme ça, tu vas voir. Ça, ça tient avec des ressorts. Tu mets ça dans ton cylindre avec un petit peu d'huile ici, tu vois, pour pas que ça reste trop. Ça sur la visseuse. Et puis tu le fais aller. Toi, tu fais ça en tournant. Et en fait, ça vient déglacer ton cylindre. Ton cylindre, s'il est trop lisse comme un miroir, c'est pas bon. D'accord. Ça compresse pas. Ok. Il faut que ton cylindre, il ait des stries, il ait un petit peu de voilà, exactement. Par contre, si tu passes le doigt et que tu sens qu'il y a une fente, c'est foutu. Ok. Tu vois, Ouais. C'est un peu particulier. Et là, il était lisse avant de le changer du coup. Mais j'y étais tout doucement. Je l'ai fait pendant 10 minutes, doucement. J'avais peur d'aller trop vite avec la perceuse et que. Et t'as de la compression. Et du coup, là, c'est tout bon. Je me suis. En fait, du moment où j'ai vu que ça a dépassé les 3, c'est arrivé vers 6, j'ai arrêté, je me suis dit que c'était sûr qu'il allait démarrer. En sachant que du coup, j'ai regardé sur les cahiers là, revue technique, c'est censé être 9,5. Donc, j'ai pas testé de le faire tourner beaucoup pour aller jusqu'à 9,5. En tout cas, il a la pêche là, il passe directement de 0 à 6. 0 à 6, et après, il monte petit à petit. Piston neuf. Ah, GG. Sur le quad du Marco. Incroyable. Ça, c'est beau. On n'a plus qu'à remettre un peu de LR, le pot, et puis le faire démarrer comme ça. On fait comme ça. Je sais pas du tout combien je vais en mettre. Il avait soif le radiateur là. Il est en train de fuir. Ah, ça fuit, ouais. Ça fuit là-bas? Ouais. Ah, mieux là. Voilà. Ah, un peu galère, ouais. Mais les gars, j'ai envie de dire, cette fois-ci, on a tout pour qu'il démarre. Hein. Là, je te vois monter les carénages. Il démarre ou pas ce truc? Je sais pas. Il démarrait tout à l'heure. Vas-y, tourne la clé. Alors, attends. Que je me souvienne, j'ai fait ça il y a très longtemps. Donc, si on veut le faire tourner comme ça, il faut qu'on l'enroule. Alors, j'enroule la sangle. Mais là, t'as rien à faire, ça, tu fais ça et ça marche. Je mets une vitesse. Alors, je vais peut-être me mettre en deuxième du coup. Deuxième vitesse. Prêt? Vas-y. Attention, premier essai, les gars. Faut que je... Oh ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Attends, je cherche la bonne position. Je vais me mettre comme ça. Voilà, je pense que c'est bien, ouais. Ah, Pas loin, hein. ah, pas loin, hein. Attends, quoi, t'es en 2? Ouais, je me mets en 2. Prêt le Ted? Vas-y. Oh. Ah. Compliqué, hein. Il s'était sorti une épaule, François, il disait, hein, souviens-toi. Ouais. Il nous avait fait une Game X13, ouais. Ouais. Allez. Je me suis pété l'épaule, je crois. Ouais. Bâtard. Pour ceux qui ont la ref. Prêt? Vas-y. Oh putain. Oh, mais c'est un truc de fou. Ça va être une misère hein, pour démarrer. Mais non, faut juste la technique. Je sais pas comment on va faire, les gars, mais... Bon, bah, c'est réalisé par Michael Bay. Mets-toi bien au maximum proche de la roue. Dans la précaution. 1, 2. Ah, pas loin. Il n'y a rien à mettre, il n'y a pas un starter. Il n'y a pas électrique ou quoi. Il y a le starter là, mais je sais pas comment il est censé se mettre. Les boutons là. Bah mais ça j'en sais rien. Ah là là. Non, mais vous l'aurez dit s'il y a un truc un peu misère. Bah il nous a pas dit qu'il manquait une durite. Déjà. Vas-y, mets-le en 2. Allez, t'es dit. Allez, t'es dit. Vas-y le Ted. Je tire le starter. Pense à celui qui t'a embêté au collège. Qui t'a volé ton goûter. Vas-y, à le la Ted. primaire. Personne m'a volé mon goûter. C'est impossible. Tu veux te mettre en première? Non. En 2?
En 3 3 le mec. Oh, carrément en 3 le mec. Oh, j'y ai cru là. J'y ai cru. Faut peut-être que je l'accélère aussi, non? Après, tu vois, faut le temps que l'essence elle arrive au carbu et tout. Hein. Ouais. Sinon, à la poussette. Hein. Allez, Je l'accélère un peu. Allez. Oh la vache. Piqué. Vas-y, le Ted. Oh. Il a pas commencé là? Ah, j'ai vu de la fumée moi. Ouh. Ouais. Je crois que j'ai vu de la fumée du pot là. ouais. Je crois. Hein. Ouais. C'est de la fumée ou c'est la roue qui tourne? Je sais pas pourquoi, mais là, je le sens bien. Là, Ouais. là pour moi, il y va. Je vais me remettre en première. Ouais, t'es dit. Ouais. Par contre, attention, accélère pas parce que. Bon, je lâche direct le truc. Et je me mets en première. Vas-y. Tiens bien. Vas-y. En première. Ouais, je le. Oh, il a déplacé le machin. Appelle le Giggs. Vas-y, une dernière fois, on essaie une dernière fois. Ouais, mais là, attends, il est sorti du truc. Allez, vas-y, le Ted. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est rien du tout, les gars. Putain, saloperie. Ah ouais. Tu veux que j'enlève ce truc du coup? Appelle le Giggs. Sinon, je me casse. Je me casse. Il est reparti sur le quad. Allez, je me casse, je vais m'énerver sur Alors le qu'il quad. y a 2 minutes, il a dit moi, squat de merde, c'est bon. Ah ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire dessus. J'appelle François. Est-ce qu'il va répondre? Ouais, David. Ouais, salut François, excuse-moi de te déranger. T'as 30 secondes? Ah ouais, vas-y. En fait, je suis juste en train de redémarrer le Supercart là et j'essaie de le démarrer à la sangle. Est-ce qu'il y a un bouton coupe-circuit ou quoi que ce soit? Parce que en dessous du mano là, il y a un bouton poussoir et un bouton qui va de gauche à droite. Normalement, je crois qu'il n'y avait pas de mémoire, mais tu démontes une bougie, tu regardes, tu sais si tu as l'étincelle. Ouais. Ok. Parce que Et t'as démonté déjà les valves? non, pas du tout. En fait, on essaye juste de le faire craquer là pour l'instant. Ouais, mais il va craquer sur un cylindre, mais il va pas craquer sur l'autre, donc. D'accord. Et au final, tu vas te faire chier à le démarrer. Il vaut mieux que tu commences par démonter. Et tu verras, donc le cylindre qui est devant, bah déjà tu peux regarder si tu as de l'allumage, tu sais, sur le truc, Ouais. ça tu peux regarder tout de suite. Tu démontes une bougie, tu démontes les 2 bougies et puis tu regardes, tu sais, tu les mets en contact, tu regardes si tu as de l'allumage. Ouais. Normalement ça marche. Ok. Donc voilà. Après, comment ça s'appelle? Après, il faut démonter les 2 flasques tu sais, qui sont au niveau des valves, Ouais. donc derrière les carbus. Ouais. D'accord. Et celui qui est vers l'avant du kart, c'est sûr qu'elle est bien calée, donc celle-là, faut bien la laisser en place. Ouais. Et je pense que celle que derrière, si tu veux, elle a dû tourner légèrement. Donc faut la sortir, la resserrer, faut donner un petit point, Ouais. tu sais, un petit point de tic entre l'écrou et la valve. Ok. D'accord, juste pour la fixer, et après faut la recaler à l'inverse de l'autre. D'accord. Ouais, genre 10h10, Ouais, c'est ça. En fait, 9h45. tu la mets à l'inverse parce que du coup les 2 moteurs tournent tu Ouais. sais, dans le sens inverse. Donc, Ok. du coup, et après il va craquer aussitôt. Ok. Bon, et bah écoute. Après peut-être que les carbus, les flotteurs, ils sont peut-être bloqués. Hein. Tu sais, ça fait 2 ans qu'il a pas Ouais. du mélange en plus dedans, donc tu vois, c'est possible que Ouais. faut juste checker. Ok. Et juste, tu l'éteignais comment toi? Tu te souviens ou pas? Ah, Tu cales? On l'éteint pas. Ouais, on cale, ouais. Ouais. Ok, ça De toute façon, marche. tu mets pas sur un kart, tu mets jamais de ralenti. Ouais. Donc comme tu mets jamais de ralenti, si tu veux, quand tu lâches les gaz, le truc, si tu veux, il s'arrête. Ouais. Ok, ça roule. Bon, merci François. Si tu as besoin, tu m'appelles, on fait une visio, je t'expliquerai sur Ouais. mais il faut déjà démonter tout le côté. Ok, bon, Hein, ok. super. C'est cool. Bon, pas de souci. Merci. Ouais. À plus. Ouais, donc en fait, il a raison François. Si la flasque, si la valve elle est décalée, et ben en fait on a de l'allumage sur un cylindre et pas sur le deuxième. Enfin, on a un cylindre qui marche et pas le deuxième. Du coup, c'est pour ça que on galère à le démarrer, tu vois. Ok. Et Moi, ouais. ce que je retiens surtout, c'est que t'as acheté un truc de 2500 € qui démarre pas. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, le TEDS. Non, mais le gars, Moi, j'achète. un truc avec des problèmes. Mais il a aucun problème. Il a juste un réglage. Qui a essayé de le démarrer alors que c'était sûr qu'il n'allait pas démarrer? Si. Là, on a juste réamorcé le truc. C'est tout ce qu'on a fait. The next day. Oh, la taille, regarde. Regarde la taille du pignon de sortie de boîte. Sur ta 85, il doit être petit comme ça. Ah ouais. Tu vois, là, le machin, il est... Non, mais c'est un truc de fou. Et regarde, il y a un emplacement, là. On dirait que c'est pour un kick. On va faire ça. On lui met un kick. Bah, on lui met un kick. On va pas se faire chier à... François devant la vidéo, mais ils sont trop cons. C'est pas possible. C'est pas possible d'être con pareil.
Alors regarde, nous ce qui nous intéresse, comme François nous l'a expliqué, c'est derrière les carburateurs, ici tu as des espèces de grandes flasques, et ben ça en fait c'est les... comment je peux t'expliquer ça? C'est des clapets, c'est ce qui remplace les clapets d'admission, on va dire. C'est intéressant, alors attends, celui-là je vais le... Si je le mets comme ça, ouais voilà, là on est bien. C'est intéressant d'avoir sorti ça, parce que déjà tu vois qu'il n'y a pas du tout de filtre à air. C'est vraiment le carburateur, il respire nickel. C'est vrai. Regarde, mets-toi bien en face là. Normalement, quand j'accélère, tu as les deux boisseaux qui doivent se lever vraiment en même temps. Ouais. Ah, c'est dingue que ça soit ouvert comme ça. Ah, bah t'as la protection quand même. Ouais, t'as la protection, ouais. Ok. Mais quand des moteurs ils marchent vraiment super fort, ça doit tellement prendre d'air que tu mets même pas de filtre à air en fait. Besoin, ouais. Bah ouais. Le RG500. Le RG500 Le NG Sport. Le NG Sport. Oui. Ouais, le NG Sport. Et ben, tu sais, les filtres à air étaient bouchés. Oui. J'ai enlevé complètement les filtres à air, on l'a essayé comme ça. Ouais, c'est et vrai. il tournait, je sais pas vrai. si tu te rappelles. Mais t'as pas de problème de... Après, t'as de la flotte qui peut rentrer, Ouais, voilà, t'as ouais. tout ça, tu vois. Un filtre à air, c'est fait pour... Filtrer l'air. Pas du tout. Protéger les C'est impuretés. fait pour faire joli. Ah ouais. Tout simplement. Ah ouais, bah c'est très beau. Non, un filtre à air, c'est fait pour filtrer ton air. Ouais. Donc, si t'as pas de filtre à air, t'as des merdes qui rentrent. Ok. Voilà. C'est comme les poils dans le nez, tu savais ça? Oui. Faut C'est pas se les arracher. C'est des fils, ceux qui se mettent la patte là, avec le bâton de glace, Ouais. qui enlèvent. Non mais ça doit être très satisfaisant à faire. Par contre, après, t'as plus de filtre à air dans le nez. Ouais, tu dois choper plein de merde, je suis sûr, après que t'aies fait ça. Compliqué, hein. On va monter un salon d'esthétique. Alors justement, regarde, là on a, ça c'est une, on va dire c'est notre pompe à essence. Parce que quand on a une motocross, le carburateur il est là, le réservoir est là. Ce qui fait que par gravité, l'essence arrive jusqu'au carburateur. Là notre réservoir il est là. Il est plus bas que nos carburateurs. Donc cette pompe à essence, son rôle c'est d'amener l'essence du réservoir avec cette durite jusqu'au carburateur avec cette durite et cette durite. D'accord. Et l'aspiration elle se fait avec cette durite là qui est en fait prise directement sur le moteur. C'est le moteur qui va faire le... Le pompage, l'aspirage. Exactement. Oh, tu as utilisé vraiment le bon mot là. Hein. Donc ça, c'est notre petite pompe à essence. Après, on pourrait très bien la tester hein, pour voir si ça fonctionne bien. De toute façon, on doit débrancher ça. On testera ça après. Après, au niveau des carburateurs, bah, là, tu as les deux câbles d'accélérateur. Et ici, regarde bien, ce bout de câble là, en fait, c'est les starters. Donc je pense, je sais pas comment ils font, s'ils démarrent à la sangle en tenant ce truc levé, ou si le mec se met dedans, quelqu'un le pousse, il tient ça, enfin bon bref. T'as compris que c'était un truc rustique. Ouais, c'est de l'artisanal. C'est de l'artisanal, exactement, c'est de l'art, gros lard. Exact. Bah c'est tout ce que j'avais à te dire à propos de ça, je vais tout démonter. Allez. Je vais essayer de voir si en tournant comme ça, on a de l'essence qui sort ou C'est pas. censé sortir là? Ouais, exactement. D'accord, ok. Prêt? Vas-y. Ah ouais. Allez, un petit filet d'essence quand même. Prêt? J'ai rien vu. Prêt, le temps qu'elle s'amorce. Hein. Ouais, c'est vrai. Prêt? Non, j'ai rien vu, mais je sais pas si elle accroche trop la roue, ta sangle. Ah ouais? Ouais. Regarde, on va éviter de s'arracher les mains. Donc ça, c'est notre durite d'aspiration qui vient du moteur. Là, j'ai mis une durite moi-même. Donc techniquement, si j'aspire, ça doit cracher. Ça crache rien. Ça crache rien. Déjà, il y a un problème. T'es sûr que tu pompes dans la bonne là? C'est la bonne durite? Il y a de l'air. Peut-être que le niveau est trop bas. Hein. Ça se trouve, c'est juste ça le problème. Ouais, il reste quand même un bon quart, quoi. Ouais, tu vois, en fait, ça vient là. Donc si ça se trouve, lui, il va pas jusqu'en bas du truc, tu vois. Parce qu'il y a une deuxième durite là. Ouais, bah, ça, c'est juste une mise à l'air. On va essayer de remettre un petit peu de mélange dedans pour voir. Le petit mélange du FL, au moins, on est sûr de celui-là, quoi. Ah oui. Ça remplit rien du tout, hein. Ça remplit rien. Bah, le réservoir, il doit faire 25 litres. Attends, ça se trouve, tu vois, il manquait vraiment pas grand-chose pour que le truc soit au niveau. J'ai l'impression que j'aspire de l'air. Je trouve notre problème depuis le début, c'est ça, quoi. Ça se trouve, c'est ça. Alors, tu sais ce qu'on va faire pour être sûr? En fait, la durite qui vient du réservoir, là, on ne sait pas, tu vois, si on va l'enlever. On va mettre une autre durite avec de l'essence dans le pot. Comme ça, on va remplacer le réservoir. Ah, ok. Au moins, on est sûr que l'autre durite, elle sera dans le carburant. Ouais. Et on essaiera en direct comme ça. Parce que ça se trouve, c'est pas du tout un problème réservoir. Ça se trouve, c'est un problème de pompe, en fait. Ça serait dommage. Ah oui, ça serait très dommage, ouais. Parce que là, en fait, cette pompe-là, elle a deux sorties. Donc c'est ça la particularité du truc, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de pompes comme ça qui ont une sortie. Ouais. Sur le FL, c'est une pompe comme ça. Ok. Mais deux sorties, c'est un peu particulier. T'es prêt pour le test? Vas-y. Donc je pose mon nouveau réservoir ici, la durite dedans. Voilà.
Là, techniquement, si j'aspire, il se passe rien. Comment c'est possible? Après, il y a un truc bizarre. Elle est bouchée? C'est que là, quand j'aspire, j'ai pas l'impression d'aspirer de l'air. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était bouché en fait. T'aspires un truc qui est... Ben ouais, mais c'est plutôt bon signe. Et si tu souffles, ça fait pas des bulles? Non. Peut-être que avec la bouche, j'ai pas assez de puissance Ok. d'aspiration. Mais attends, il y a une autre solution. Si on prend une seringue ou un truc et qu'on aspire ici, parce que là, regarde, là j'ai débranché la durée du réservoir et tu vois, ça a coulé un petit peu. Ça veut dire que là, si on arrive à aspirer de l'essence, c'est que lui, il est dans l'essence. Ok. Aspirons-le. Ok, prêt? Vas-y. Oh GG. Donc ça veut dire que Il est bien dans l'essence. il est bien dans l'essence. Ok. Donc c'est la pompe. Ben c'est la pompe, pas forcément. Après là, on s'imagine un problème, mais ça se trouve, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, il n'y a pas de problème. En gros, lui, c'est mieux s'il est à plat. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc lui, je le mets à plat. Et là, il me refait comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux aspirer, tu vois. Ah, t'as peut-être pas assez de puissance de succion. Chelou, hein, quand même. Alors, voyons voir. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est un petit truc, hein. Ok. Putain, c'est vraiment... c'est un peu compliqué, hein. Tu vois, là, il y a de l'essence, en fait. Donc lui, il a de l'essence, mais pas lui. Mais il n'y a aucun des deux qui ressort du truc. C'est quand même chelou, hein. Ça, c'est censé arriver là, Ouais, ça arrive comme ça en dessous. et ça ressort par l'autre. Tu vois, en fait, lui, voilà, lui, il va comme ça. Donc c'est lui qui cracherait pas. En fait, non. En fait, les sorties, elles sont là. Ok. Et ça, c'est l'entrée. En fait, l'essence, elle est censée arriver là-dedans, Ouais. passer en dessous et ressortir là. Sauf que tu vois, il y en a un petit peu, mais je sais pas pourquoi, ça passe pas de l'autre côté. Alors, regarde ce système que j'ai fait là. En gros, ça, c'est une pompe électrique. D'accord. D'accord? Elle est neuve, je sais qu'elle fonctionne. Là, on a le réservoir Ok. qui vient directement comme ça. Et là, je me suis branché sur la pompe pour voir si déjà on n'est pas bouché à ce niveau-là. Je prends, donc mon plus est branché, je prends le moins. Attention. Donc là, c'est censé cracher les deux, quoi. Ok. Ah. Donc, c'est qu'en tout cas, la membrane de sortie, Ouais. elle fonctionne. C'est-à-dire que les deux durites là, elles fonctionnent. Le seul problème qu'on a, c'est l'aspiration. Mais si ça se trouve, là, en faisant ce qu'on vient de faire, on a réamorcé la pompe. Oh, ça serait beau. Ça se trouve, il y avait trop d'air dedans, et du coup, ben, ça pouvait pas circuler. Ce que je vais faire, attends, je débranche ma pompe électrique, je vais venir rebrancher mon réservoir. Attention, j'aspire. Vas-y. Allez. Non, Putain. Et enlève la main. Enlève la main. Fais le normal, la même avec l'air. Voilà, laisse, pose-la comme ça. Tu vois, ça sort. Comment ils vont? Oh, le Teds. comment il va le Tetzo? Salut. Tranquille. Ça va? Eh, Bonjour, bel homme. Ah. il est beau ton pull noir TCQR sans logo TCQR. Ouais, alors là, on est, tu vois, t'as compris ce qu'on faisait? Vous avez démonté les flasques? Mais bah, figure-toi que pas encore, parce qu'en fait, on n'a pas d'essence qui arrive. Donc ça sert à rien qu'on démonte les flasques. Il n'y a pas d'essence qui arrive. En fait, la pompe là, elle fonctionne pas. L'aspiration qui se fait par en dessous là, ça fonctionne pas. Mais pourquoi là, c'est sorti que d'une durite? Parce que je pense qu'il y avait encore de l'essence dedans. L'aspiration, elle est où sur le moteur? Là. Elle est là, au niveau. Elle est pas percée? Toi, non, mais j'ai essayé de brancher une durite en direct. Le TEDS, il est en train de vérifier la membrane, mais pendant ce temps-là, moi, je vais faire la flasque. Alors, regarde. Carbu. Ça, on les met comme ça. Voilà. Ils sont balèzes, hein, les carbus. Hein. Quand tu regardes là, très gros truc, quoi. Et là, les flasques, du coup, bah, elles sont juste là derrière. Alors, elle est bonne, mais elle, tu vois, elle est... Je sais pas, je vais tout enlever. Je vais enlever les 4 vis là direct. On va enlever les deux, parce que a priori, celle-ci, elle est bien placée, et celle-ci, elle est pas à sa place. Et comme il faut qu'on se mette en... Tu vois ce que je veux dire? À 10h10, quoi. En symétrie. Ok. Tu comprends? Voilà, 10h10, 9h45, 7h... 45. 7h25. 7h, ouais. Bon, vous êtes prêts à comprendre, les gars? Vas-y. Voilà. Alors attends, donc là on a les deux flasques. Tiens, pourquoi celle-là elle est plus serrée que celle-là?
Alors déjà, je comprends pas pourquoi ça, là, ça peut se barrer. Tu vois? Arrêtez comme ça. Bah parce que c'est décalé le TED, tout simplement. Non, mais celui-là, regarde comment il est serré. Et regarde celui-là, comment il est serré. C'est fou, hein? C'est bizarre. Mais ça Alors, va pas regarde. exactement parce que là, on dirait juste mes disques de GTA San Andreas. Ah ouais, grave. PS2. C'est ça. C'est beau, les gars. Putain, la découpe à jambon là. Ouais, t'as vu ça? Mets ton doigt là. Là, tu mets ton doigt. Là, tu mets ton doigt pendant que ça roule. Là, oh putain, attends. Tu peux pas revenir en arrière, fais gaffe. Alors, pour qu'il soit à 10h10, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Hein. Mais du coup, c'est quoi qu'il faut souder, c'est ça? Ben, j'ai pas tout compris. Ah si, tu vois, si je vais dans les deux sens, il repart. Ah, ça va. En fait, a priori, Ah bah ouais, c'est ça. 10h10, 10h12. non, j'aurais pas dit comme ça. En fait, il tourne. Je pense que ouais, là peut-être, faut décaler lui. Je suis là, ouais. Lui. Attends, en fait, faut que je mette lui correctement. Voilà. Mais est-ce qu'il t'a dit c'est laquelle la flasque qui est Ouais, c'est celle-ci. Ah, ok. Celle de gauche, ok. C'est celle, ouais, c'est celle-ci qui est pas bonne. Putain, pourtant, elle est pas décalée de fou, hein. Pour moi, en fait, faudrait juste la décaler d'une dent. Ah, mais parce que c'est juste la flasque qui bouge. Non, justement, faut pas le décaler d'une dent, faut décaler ça de ça. Ouais. Ah, c'est juste. Ouais, en fait, c'est juste ça, ouais. Donc, ah, donc c'est avec les tours minutes. Voilà, ça se décale exactement. les Et c'est ça qu'il disait, en fait, de faire un petit point de soudure entre la flasque et l'écrou, là, pour plus que ça bouge, en fait. dents. Procédé. Tu vois? Soudons-le. Ah, c'est ça, il faut quelqu'un qui soude vraiment parce Je vais que trouver ça. c'est très très fin. Ah ouais. Ah ouais. Touche. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc placer. Bon, celui-là, on s'en fout un peu de comment il va, tu vois, parce qu'il n'a pas spécialement de sens normalement. Attends, je vais y arriver. Voilà. En fait, il faut dévisser lui, replacer la flasque et revisser lui. Et après, le bloquer. Mais il faudrait qu'on soit sûr du truc. T'es où, en bas là? Ouais, je suis à publier. Dans la zone, tu dis? Ouais, je suis à mon garage. Ouais, bah attends, je vais passer. Ah, bah, Comme ça, je vais prendre une mesure sur ton bloc là. J'avais une interrogation psychologique. Ah, bah voilà, tu vois. Comme ça, tu viens pas pour rien. Ouais. Nickel. Bon, bah vas-y, je suis là. À tout. À toutes. Le coquin en personne qui va passer. On va voir enfin le coquin. Le coquin, il passe pas en Le camion. coquin. Il est trop famous pour ça. Ah ouais. Je vais devoir me connu. flouter. Il est connu dans le monde entier. Ouais, bah il va nous éclairer là-dessus parce que là, je t'avoue que moi, j'ai jamais vu ce système. Alors même si c'est très stylé, là, je comprends rien. Ouais. Ouais. Ça veut dire que l'écran ils sont bons. A priori, ouais. Ouais, tu peux, regarde, il se, hop. Après, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a des frottements ici. C'est normal. Ok. C'est normal. Et là, tu l'as repéré pour être sûr? Il y a un point de centrage? Non, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas sorti. Tu l'as pas sorti? Non. Donc il est censé marcher. Voilà. Mais avoir un coup de poinçon là pour être sûr, tu les repères les deux. Tu te rappelles que avant ta photo, celui-là était à ce niveau-là et celui-là à ce niveau-là. Non, il était décalé un peu, comme sur la photo. Plus bas, ouais. Ouais, on tombait jamais au niveau de l'ouverture les deux là. Là comme ça on serait pas mal. Tu vois l'ouverture là, on est à peu près bien. Ouais. Bon là, Moins décalé déjà. ouais, on est beaucoup moins décalé. J'ai tout remonté, on va enlever les bougies, comme ça le moteur il compressera moins et puis on va essayer de faire arriver l'essence comme ça en faisant tourner le moteur et en bouchant les carbus. Ok. Ça va faire appel, tu vois. Si ça démarre. C'est pas si, c'est Non, quand. Marco, il a plus espoir pour rien du tout. Pour aucun Ouais. véhicule. On va voir déjà la gueule des bougies. Oula. Qu'est-ce que t'en penses? Morte. Quoi morte? Poubelle, noyée. C'est des iridiums, elles sont cuites. Mais je fais comment? T'es baisé. Je suis baisé. Ouais. Pardon. Alors le coquin il nous a fumé toute la vidéo en une phrase. T'es baisé. Ça veut dire quoi? Je dois trouver 2 bougies de temps? Ouais. Là, elle démarre pas. Ah, démarre pas. Il va quand même essayer. Ouais, bah vas-y. J'y vais. J'ai une confiance aveugle dans le coquin. Des R10. Ouais. Mets des ES au lieu des EX, t'éviteras de les cramer pour. Ah ouais? Mais attends, c'est pas grave, regarde, on a 2. Sur le FL. On a 2 beaux de temps là-bas. Bah, surtout 85. Et sur le FL. Non, BR9 ES. Ouais, bah juste pour démarrer là. Ah ouais? Là, il est censé cracher. En Là. neutre, t'as mis une neutre. Je suis en neutre là? Enfin, première, deuxième avec les bougies, quand on tire, même à 2, il part. Ah ouais. Carte qui part. Allez, vas-y. Y'a rien du tout. Hein. Attends, faut que je bouche les carbus. Rien. Sinon, comme dit tout à l'heure, on met de l'essence et on essaie au moins de les faire péter. Ouais.
se passe rien. Tu seras fixé, hein. Rien, ouais. Fixé sur la compression. Allez, vas-y, on fait ça, parce que là, en plus, c'est en train de me saouler un peu. Tu me dis stop. Avec l'autre. Ça, c'est bon. Ouais. On essaye comme ça. Là, s'il démarre pas, c'est poubelle. Il va y aller. Il a pété? Ouais. Ah ouais, ça a pété ça? Là, ça a pété, là. Mais j'ai un peu de nerf parce que j'ai l'impression que tu tires comme ça. Prêt? Là, il démarre, là. Encore. Ce bruit, là. C'est bon? Ouais. Troisième ou quatrième, il va pas démarrer si on ne l'accélère pas. Si, mais faut que tu l'accélères un petit peu, hein, pas comme un fou. Et faut que tu chopes l'embrayage dès qu'il commence à craquer. Mais du coup, l'embrayage est ici. Ouais. Vas-y, je l'accélère un peu. Ouais, comme ça. Ah, le coquin il est chaud. Ouais. Ouais. Il a démarré. Ouais, ok. Il y allait, là, ou pas? Ça c'est un bruit de démarrage ça. Putain. Ok. C'est good? Allez, vas-y. Y'a pas de contact à mettre pour l'allumage? Non. Ah, voilà, c'est bon, c'est Ça bon. part ça. C'est bon, Ça part. c'est bon. On met une sangle comme ça, Ouais. on l'accroche derrière ta Ford Fiesta, là. Ah oui. EcoBoost. Là. Là, mon gars, tu traînes sur 2 mètres, il démarre et puis c'est parti après. Hein. Non, mais de toute façon, là, ça sort pas. Non, c'est ta Ouais. pompe qui est morte. La pompe, elle est cuite. Ah, elle est cuite. La pompe, elle est cuite. Que des merdes. Et ben voilà. La pompe, elle est cuite. Bon, à plus, mon coquin, merci. Allez. A plus. Merci. journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu vois? Oh. J'ai presque envie de ça. Merde, tu vis. Tu filmes, là? Oui. Ah, putain, va chier. Ah, putain. Alors, les gars, on sait qu'il tourne. Là, il a démarré. Pas longtemps, mais il a démarré. Le bruit qu'il fait, là, ça, c'est un moteur qui démarre. Avant d'aller l'essayer, on met 2 bougies neuves. On a cette pompe-là qui fonctionne pas. Donc, soit on trouve une pompe comme ça serait vraiment la meilleure solution. Soit on trouve une autre pompe, comme il y a par exemple sur un FL là-bas ou un truc. Mais le problème du FL, c'est que il y a qu'une sortie là où nous, on en a 2. Ok. Ça fait que je vais prendre une sortie, je vais mettre un Y. Et comme ça, j'aurai une durite dans chaque carbu, tu vois. Ça, c'est une possibilité, mais après, je sais pas s'il y a des débits de pompe ou des trucs comme ça. Pompe électrique, on peut pas, parce que les carbus, ils vont pisser, enfin voilà, c'est ça, ça débite beaucoup trop. Et la dernière solution, si vraiment on trouve rien, c'est de fabriquer un support à partir d'ici, en évitant le pot d'échappement, avec un tout petit réservoir ici, qui vient directement alimenter les carbus par gravité. Et comme ça, au moins, on est sûr du truc, on sait que ça fonctionne. Une bouteille de coca. Une bouteille de coca, par exemple. Bon, une 2 litres, hein. Parce que là, Grosse 2 litres. ouais, là, on va pas rouler très longtemps. Mais je m'occupe de ça et dès que le temps le permet, on ira l'essayer. J'ai réservé une zone. J'ai hâte. J'ai barré la route d'une zone industrielle pour qu'on puisse essayer ça. A few moments later. Et ben là, on est parfait en fait. 10h10. Ça, c'est un vrai 10h10. Ah. Ok. Non, alors les gars, je vous explique. Donc le coquin est venu, on a calé comme on pensait, sauf qu'en fait, on s'est complètement planté. En fait, quand il démarrait que sur un cylindre. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à le garder allumé, tu vois. Ok. En fait, regarde. Bon, là, je t'explique après l'invention du TEDS. Mais là, si je tourne les roues, celui-là tourne dans le sens anti-horaire et celui-là tourne dans le sens horaire. Ok. Tu vois? Yes. Tu vois comment ils sont calés? Regarde là, hop, ils tournent pas dans le même sens en gros. Avant, il tournait dans le même sens. Et hier soir, François, donc qui nous a vendu le kart, m'a appelé. Je lui avais envoyé une photo de notre calage attends, quelle heure? À 2h10. 2h10. Ouais. À 2h10. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit non, ça va pas. Je t'ai dit 10h10. Et en gros, il m'a dit ouais, tes moteurs, fais gaffe, ils tournent pas dans le même sens. Et en fait, c'est hyper logique, mais on était tellement focus que Non, voilà. c'est le jet lag. Donc ouais, c'est le jet lag, ouais. En fait, là, il est bien calé. Et en fait, cet écrou-là, si tu veux, on n'arrivait pas à le serrer parce que le filet ici, c'est inversé. Ça veut dire si tu veux le serrer, eh ben, faut tourner dans le sens anti-horaire. Si tu veux le desserrer, il faut tourner dans le sens horaire. Et l'écrou, c'est pas celui d'origine. Donc en fait, le filetage, il allait pas. C'est pour ça qu'il tenait pas. Donc le TEDS, je lui ai montré ça. Il m'a dit, laisse-moi 5 minutes avec la pièce. Et regarde, en fait, il a fait des trous. Il a inséré des tiges en métal qu'il a rentré en force en tapant pour pas que ça puisse se dévisser, que ça puisse se virer. Ouais. Et comme ça lui bloque bien le disque. Parce que nous, quand on le serrait, en fait, la pièce était serrée. Si tu tenais ça et tu bougeais la flasque, eh ben, t'arrivais à la bouger un petit peu, tu vois. Okay. Donc, autant te dire qu'à 240 km/h, elle risque de bouger un peu. Donc là, il a fait ça, comme ça, au moins, on est tranquille, elle bougera plus. Pour ce qui est, donc ça, c'est pour le calage des valves d'admission. Ça, on est bon. Les carbus sont là. Pour ce qui est de l'arrivée d'essence, le TEDS est en train de nous fabriquer un réservoir à base de
bidon de lave-glace qu'on va, Ça, c'est nous, qu'on va j'adore. tout simplement poser ici avec 2 sangles. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps de commander la pompe. Moi, j'ai été acheter du tuyau pour barbecue, tuyau de gaz. Voilà. Donc, on va mettre un réservoir ici. Le tuyau part comme ça. Il va arriver ici, au-dessus des carbus. Ouais. Ensuite, on a cette valve de turbo qui va nous servir pour alimenter les 2 carburateurs. Si je souffle ici, ça Ok. sort des 2 côtés. J'imagine François devant la C'est vidéo. aussi simple que ça. Pilote Il professionnel. doit se dire, mais quelle bande de merde. Pourquoi je leur ai vendu ça? Merde. Ils vont me flinguer. Ils vont Regarde mourir. l'autre derrière, là, Ces avec mecs, son ils vont, bidon. ces mecs, ils vont mourir. Il est avec son bidon, le truc de Sont, gaz. sont complètement irresponsables. Bon, quand même, on a acheté 2 bougies neuves. Quand même. Quand même, minimum. On le respecte. Voilà. Et puis la très bonne nouvelle, c'est que je connais très bien un maire qui nous a dit, si vous voulez aller dans la zone, je vais pas dire le nom de la zone parce qu'après ça va être Rassoland, Ok. mais il nous a dit, à partir de 19h dans la zone, il y a personne, je vous mets un truc route barrée, vous allez vous essayer votre engin de la mort, personne va venir vous embêter. Oh, trop stylé. Donc là, au moins, on est tranquille. Au moins, on prend pas de risque, on n'embête personne. C'est dans une zone industrielle bien reculée des habitations et on est sûr qu'il n'y aura pas de voiture. Comme ça, on est bon. Alors voilà la version finale du prototype. Ah oui. Oui, parce que on était sur un bidon de lave-glace. Du coup, on a pris le réservoir de la 85 CR, toujours soutenu par ce petit verre Milwaukee. Ça tient bien. C'est bon, ça tient bien. Petit Insta 360 derrière pour avoir une vue GTA d'un véhicule incroyable. Et normalement, les amis, c'est censé démarrer. Je le tiens accéléré du coup. Ouais, ça joue. ouais, on va faire ça. Là, normalement, je suis en première. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Presque. Il va y aller. Presque. Bizarre qu'il ne soit pas allé. 2. L'essence. Peut-être le temps que l'essence arrive, non? Tu vois, là, ça fait haut, là, pour venir. Il coule peut-être pas, là. On va le tirer. Ouais. Ouais, on va le tirer. Vas-y. Il a mis du temps, hein. Ah putain. On l'a perdu? C'est bon, ça va faire. Attends.
exploser la Insta36. Ah merde, t'habites là? Bah excuse, je suis désolé. Putain, j'ai le gamin, tu viens de réveiller. Ah, je suis désolé. Ça marche? Je suis désolé. Bah de toute façon, on a fini. Ouais. T'inquiète. C'est quoi comme charrue? C'est un Supercar 256. Je pensais Oh, bah, t'inquiète, Lausanne, je préfère venir. T'as bien raison. Le gamin fait, c'est quoi? Je fais, ouais, t'inquiète, c'est rien. Salut. Salut, ça va? Oui, d'ailleurs, je te Nickel. passerai la main. Ça va? Il bossait avec moi. Ah ouais? Ah, c'est un ancien collègue. Ouais, je sais pas comment ça marche. Hein. Putain, mais c'est. Mais j'ai failli mourir 12 fois là-bas. Ah, c'est Par contre, ça va abusé. marcher, hein. C'est un truc de fou. Non, c'est C'est trop, hein, c'est trop. quand tu trouves la bonne vitesse. Non, c'est mais un truc là, de fou. j'ai fait un premier, deuxième là-bas, j'ai cru que j'allais décoller. Hein. Ah ouais, non, mais c'est abusé. C'est un truc de malade mental. Je te dis, on va dans la zone là-bas, il y a personne. Il habite là. Ah merde. Il habite là, son fils il dort. Désolé. Ah ouais, non. Bon bah les gars, C'est dur. putain, ça m'a retourné le cerveau. Faut vraiment le tester sur un bon Non mais il faut un circuit. un vrai circuit. Là on est dans une zone, laisse tomber, c'est inconduisible. À un moment donné j'ai réussi à faire première, deuxième, troisième. C'est les plus belles secondes de ma vie. Et là quand tu filmais, tu voyais les accélérations. ouais. Et il fume. Il laisse fume à tomber. mort le truc. J'ai vu la Insta36 voler, s'éclater par terre et tout. Pff, laisse tomber. T'as vu où elle est tombée? Non, j'ai pas vu. Ah ouais je parce trouve, que... il y a les morceaux, Putain. Bon, bonne nouvelle. On a réussi à le démarrer, même avec notre système de trucs. Il faut évidemment qu'on rachète une pompe à essence à dépression parce que là, avec ce système là, c'est pas possible. Il faut que je regarde comment la boîte de vitesse elle fonctionne parce que... mais. Ouais, bizarre. Bizarre en fait, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un coup de main mais je l'ai pas. Ouais. Mais par contre, la position que t'as là-dedans là, c'est... Charles Leclerc. c'est incroyable. C'est incroyable, mais je t'avoue ça m'a surpris un peu. Hein. Ouais, moi j'ai eu un peu peur pour toi en vrai. Quand François il m'a dit tu verras ça marche, ouais ça marche ouais. Et encore là j'ai galéré mais putain ouais, sur un circuit ça doit être un truc de malade. Ouais, c'est que sur circuit de toute façon qu'on peut vraiment tester le vrai potentiel quoi. Ouais. Faut aller sur un circuit. Ah ouais non mais... Faut aller sur un circuit. Attends laisse-moi le temps de remettre mes idées en place. Là ça tu l'as retrouvé? Je l'ai retrouvée. Oh putain. Elle est nickel, elle a pris un vol. Laisse tomber. Elle est nickel, pas un paix. Et moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, putain la voiture de Kinder Surprise. La soupe aux choux. La soupe C'est aux la choux, soupe aux putain, choux. c'est Kinder. Ça y est, je suis redescendu un peu. C'est un véhicule qui est très, c'est même pas sportif à ce niveau-là. C'est violent. C'est violent. Là, je me suis pris des jets dans la gueule. Waouh, mais c'est très très plaisant. Hein. C'est un truc de malade mental. Hein. Ça a l'air. Je pense une fois que tu comprends comment la boîte elle fonctionne, t'arrives à te faire un première, deuxième, troisième, quatrième comme ça sur une longue ligne droite. C'est un truc de malade. Trop stylé. C'est un truc de malade. C'est le véhicule le plus puissant que j'ai jamais essayé de ma vie. À ce point? Bah en accélération. Ah ouais. Mais laisse tomber. Là, la moindre imperfection, je la sentais de fou. Ok. Ouais, c'est quand même dangereux. Et t'arrives pas à le faire burner comme ça. En fait, il est trop long le châssis. Tu vois ce que je veux dire? Un kart 125 normal, tu fais demi-tour là sur cette petite route là. Là, je pouvais pas. Ok. Je pouvais pas, à un moment j'ai dû reculer comme ça, la force de mes mains comme ça, j'ai dû reculer comme ça. Quel kiff incroyable. C'est une folie. Bon après. Faut qu'on le réutilise. Ouais, faut aller sur circuit. Ouais. Puis Là, pas à l'endroit où on dérange les gens. Là, quoi. faut. Ouais. Mais c'est un ancien collègue à moi, ce mec. Incroyable. Il était dépanneur poids lourd. Même le maire nous a laissé venir ici. Ouais, mais parce que lui, il habite là, et a son fils qui dort et tout, Ouais, tu je vois. comprends. Je te dis, t'inquiète, on va dans une zone, il n'y a personne, comme ça on n'emmerdera personne. On roule 5 minutes. Raison de plus pour le réessayer plus tard. Non, mais tranquille, on l'emmènera sur circuit, je veux rouler sur un circuit avec ça. Ouais. Ouais, ça c'est c'est indiscutable. C'est un truc de malade. Il y en a un qui va regretter de pas l'avoir essayé, c'est le TEDS. Vous allez l'essayer, vous allez voir ce que c'est la puissance parce que là c'est un truc de malade mental. Ça m'a choqué. Non mais ça m'a choqué, il est trop bien. Faut peaufiner 2-3 trucs et tout et après il est 100%. Mais tu vois, quand j'arrive à le démarrer là, bon on l'a démarré en le tirant et tout, dès qu'il est démarré, il gueule de fou, putain. Ouais, c'est trop bien. Et tu vois, ça fait pas un bruit de Banshee du fait que tu vois le Banshee c'est mais là en fait, les deux pistons ils tapent en même temps. Ah. Donc ça putain, ça prend les tours. Ah, ça excite. Oh là là, putain, c'est un truc de malade. Et t'es trop bien dedans. En termes de confort, c'est abusé. Hein. Bien t'es moulé. vraiment, t'es allongé, il manquerait plus que les palettes au volant là, c'est la PlayStation. Trop bien.
Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo Supercard, j'espère que ça vous a fait kiffer. Honnêtement, c'était pas évident, hein. Là on tourne, je vous raconte pas de conneries, il est 21 h parce qu'on voulait l'essayer ce soir. Ouais, ça on fait est jeudi soir. Ça fait quoi? Ça fait 4 jours qu'on est là à galérer à le remettre en route et tout. Au début, on n'avait pas d'essence, après on a eu pas d'allumage, après pas de pompe, enfin bon bref. Mais c'est bon, on va pouvoir rentrer chez nous et dormir tranquille. Si Monsieur Macron nous refait pas une FAQ un mardi soir pour nous enlever Koh-Lanta, ça serait pas mal ça, voilà. C'est vrai. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Supercard. En tout cas, si vous avez l'occasion d'en conduire un jour, foncez, c'est une expérience de dingue. Après c'est très rare, hein, ça comme véhicule. Hein. Ça t'en croises pas à tous les coins de rue, je te le dis tout de suite. Hein. On remercie évidemment Legal Place pour le sponsoring de cette vidéo. N'oubliez pas le code promo TCQR15. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.